Édouard Courcial, malheureusement, a été appelé d'urgence à l'ONU et en raison des derniers événements, et je pense que vous savez que je vais annoncer une mauvaise nouvelle, mais vous êtes au courant que la France a perdu son triple A. Mais bon, disons que l'opposition en fait plus cas que nous, et ça n'a pas réellement, on peut démontrer que ça n'aura pas réellement d'impact sur notre économie. Édouard Courcial a bien voulu enregistrer à notre attention une vidéo, et je vais vous laisser écouter son message. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous dire à quel point je regrette de ne pas être avec vous à l'occasion de cette deuxième édition des Universités des Français de l'étranger. Lorsque Jean-Luc Martinet m'a fait part de cette réunion qui vous rassemble aujourd'hui à Casablanca et qui m'a invité, j'ai spontanément répondu oui. C'était sans compter le fait qu'au dernier moment, je dois aller remplacer Alain Juppé, mon ministre d'État, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, au moment où vous entendez ces paroles, je suis à New York. Je voulais en tout cas vous dire à toutes et à tous à quel point je suis heureux et fier au sein du gouvernement d'avoir en charge le sujet des Français de l'étranger. Vous êtes maintenant 2 millions à 2 500 000 de nos compatriotes à vivre en dehors de nos frontières. Et moi qui ai sillonné la planète déjà depuis 3 mois que j'ai été nommé, je dois dire que vous êtes toutes et tous des ambassadeurs de notre pays, vous le faites rayonner politiquement, économiquement, culturellement. Et c'est donc pour cela que le président de la République a répondu à une attente forte en créant ce secrétariat d'État en charge des Français de l'étranger au sein du gouvernement. Donc mission qui m'exalte et qui me permet de mieux comprendre vos préoccupations quotidiennes autour de la scolarité, de la protection sociale, de la sécurité et mesurer aussi tous les efforts faits par ce gouvernement, par le président de la République, qui sont historiques en la matière. Je voudrais évidemment, si je ne dois citer qu'un seul exemple, parler de l'aide à la scolarisation. Vous savez que l'enveloppe globale était de 50 millions d'euros en 2007, elle est aujourd'hui de plus de 120 millions d'euros. C'est vous dire l'attachement que le président de la République, le gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale porte à vos préoccupations quotidiennes. Et c'est donc toute la mission qui est la mienne que de continuer à travailler main dans la main avec vous toutes et tous qui vivez à l'étranger pour mieux comprendre vos sujets de préoccupation et mieux les accompagner au sein du gouvernement. Donc la création de ce secrétariat d'État chargé des Français de l'étranger était d'ailleurs la première proposition que vous avez affichée dans votre livre blanc issu de l'université d'été, la première de ce nom l'an dernier. Et donc j'attends avec beaucoup d'intérêt les propositions que vous allez faire par l'ensemble de ces travaux aujourd'hui et je crois aussi demain dans le cadre de cette deuxième édition de l'Université des Français de l'étranger. Donc je vous souhaite à toutes et à tous évidemment de bien travailler, de vous réunir, de me faire des propositions concrètes que je lirai avec beaucoup d'attention. Donc vous dire aussi que si je regrette de ne pas être à Casablanca aujourd'hui, ça n'est que partie remise parce que je me suis engagé dans les prochaines semaines auprès de Jean-Luc Martinet, auprès de Khadija Doukabi à venir vous visiter. Ce sera évidemment pour le délégué général de l'UMP que je suis une vraie joie que de pouvoir vous accompagner aussi dans cette campagne électorale qui est une nouveauté en définitive. Pour la 6e fois, les Français de l'étranger vont être appelés à se prononcer lors des élections présidentielles, mais pour la première fois, ils vont pouvoir élire 11 députés à travers le monde. Et donc, je souhaite à tous nos candidats qui porteront haut nos couleurs eh bien, beaucoup de courage dans cette campagne. Je serai évidemment à leur côté et c'est pour cela que d'ici quelques semaines, j'espère, je pourrai faire entendre ma voix plus directement au Maroc avec vous. À toutes et à tous, en ce début d'année, j'en reviens à l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous présenter mes vœux les meilleurs pour que 2012 vous apporte 1000 joies, satisfaction professionnelle, familiale. Au contraire, elle vous épargne des petits tracas de la vie. En tout état de cause, je vous présente donc mes vœux les plus sincères, les plus chaleureux pour 2012. À toutes et à tous, bonne année 2012. Vive les Français de l'étranger, vive la République et vive la France. Comme vous l'avez entendu, Édouard Courcial s'est engagé à être parmi nous au mois de mars. Il reste, avec Jean-Luc Martinet, à fixer en coordination avec son cabinet une date et vous pourrez la voir rien qu'à vous et lui poser toutes les questions que vous souhaitez.